Mes chers amis, j'espère que vous avez dit le chapitre 122 ou n'importe quel chapitre. Tout le Tehillim, il est bon. Et donnons ensemble la tzedaka. De cette manière, nous allons mériter tous ensemble la délivrance finale qui est la meilleure solution. Et entre-temps, nous prions pour nos chers soldats et chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Pour la paix, pour la sérénité, pour que les otages reviennent déjà. Et que nous tous, qui sommes des otages dans l'exil, que nous soyons déjà délivrés. Vous savez, il y a cette petite blague qu'on dit toujours. 2 juifs, 3 opinions. Eh bien, remarquable. En sortant d'Égypte, quelques millions de personnes, et pourtant il n'y avait que 4 opinions. À quoi je fais allusion? Eh bien, on nous raconte, la Torah nous raconte, qu'en sortant d'Égypte, après que les Égyptiens ont subi les 10 plaies, incluant la 10e, la mort des premiers-nés, Am Israël finalement a quitté, est sorti d'Égypte, finalement gagné leur liberté. Mais 7 jours plus tard, ils se trouvaient dans une situation extrêmement précaire. Yam Souf, l'océan qui est devant eux, derrière les Égyptiens, l'armée égyptienne, l'armée féroce, armée jusqu'à Adam, qui les poursuit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et là, ils se mettent à crier. Et à poser des questions à Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu nous as sortis pour nous amener dans cette situation? Et là, il y a 4 opinions générales qui se sont formées. Une opinion qui dit, je préfère mourir que être abattu par des Égyptiens ou être pris en otage, en esclavage par des Égyptiens. On va tous se suicider, on va se jeter à la mer. On se souvient Massada. Deuxième opinion qui dit, je préfère être un esclave vivant qu'un martyr mort. On retourne en esclavage. On fait marche arrière. Troisième opinion, on ne se tue pas. On ne retourne pas en esclavage, on va se battre. On va perdre, mais au moins on s'est battu comme un homme. On aura une fierté. 4 opinions. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous avez oublié que nous pouvons prier. Pourquoi ne prions-nous pas à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, pour ces 4 opinions, Moshe Rabbeinu répond à toutes ces opinions dans 2 petits versets. Et voilà ce que le verset nous dit, verset 13. Vayomer Moshe el Ha'am. Moshe Rabbeinu dit au peuple, Al tiraou. Ne craignez rien. Hityatzvu. Relaxez, calmez-vous. Tenez bon, restez présent. Ne bougez pas. En tout cas, pas de la manière que vous pensiez. Et vous allez voir comment Dieu va vous sauver aujourd'hui. La manière que vous avez vu aujourd'hui les Égyptiens, l'autre aussi, vous les retournez, od adolam. Jamais vous allez les revoir. Hashem yilachem lachem. Dieu va se battre pour vous, vatem tacharishun, et vous, taisez-vous. Moshe Rabbeinu donc dit, pour ceux qui disent on va se jeter à la mer, itiatzfu, ne vous jetez pas à la mer, restez, tenez bon. Ceux qui disent on veut retourner en esclavage en Égypte, on ne retourne pas tel que vous avez vu les Égyptiens, vous n'allez plus jamais les voir. Ceux qui se disent on va se battre, Hashem yilachem lachem. Dieu va se battre pour vous. Pas besoin d'entreprendre une bataille. Dieu va se battre pour vous. Pour ceux qui disent on va prier, Atem tacharishun, taisez-vous. Pas besoin de prier. Donc, ni se jeter à l'eau, ni retourner en Égypte, ni se battre, même pas prier. So what? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Moshe Rabbeinu dit tout simplement, vous avez une mission.
Votre mission, elle est quoi? Sortir d'Égypte et aller vers le Midbar. Vaïssao, avancez. Quoi? Il y a de l'eau, donc, et s'il y a de l'eau, vous ne pouvez plus avancer. Vous n'avez pas vu des miracles jusqu'à présent. Abraham Avinu, quand il est parti pour Akedat Yitzhak, aussi il avait de l'eau. Et il a avancé. L'eau a disparu. Donc, avancez. Nachshon ben Amminadav, il a sauté dans la mer et là, la mer s'est ouverte. Pour nous enseigner, quand nous avons une mission, c'est ni le moment de prier, ni le moment de se battre, c'est ni le moment de retourner, c'est ni le moment de se tuer. Faites la mission. Notre mission, elle est quoi aujourd'hui? Aller vers le Beth Amikdash. De quelle manière? En ajoutant des Torah et Mitzvot. Faisons-le et nous allons nous retrouver encore aujourd'hui au Beth Amikdash. Bezrat Hashem.